c'est bon. My home is not a highway, a straight road to follow. On where Aujourd'hui, nouvel épisode. On va installer par nous-mêmes, de A à Z, une VMC double flux. Élément indispensable dans le bâti ancien. La VMC double flux impose une entrée et une sortie d'air vers l'extérieur. On commence par percer le trou qui servira pour l'entrée d'air en façade. Avec un grand forêt, on perce pour savoir à peu près où est-ce qu'on va tomber de l'autre côté. Le trou doit être bien précis. Pour ce faire, on va utiliser une carotteuse. Une fois fixée à travers le mur, la carotte tourne et commence son trou. Beaucoup plus pratique pour avoir un trou de bon diamètre, éviter des vibrations dans le mur et avoir quelque chose de très très propre. Alors on a commencé le trou à sec et pour traverser un mur d'1 mètre, on peut vous dire que c'était très très long. Après plusieurs dizaines de minutes, on s'est résigné à brancher le tuyau d'arrosage pour lubrifier, humidifier le carottage. Et d'un seul coup, tout a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. On a fait ça en plein été quand il faisait très chaud dehors, alors pas de problème avec les murs. La VMC qu'on va installer est de la marque Sauter. On a commencé le déballage pour comprendre un peu mieux comment on allait devoir la raccorder. Pas de grande complexité, il y a 4 prises d'air sur le dessus du bloc VMC. Une pour l'entrée qui vient de l'extérieur, une pour la sortie qui va en toiture, et 2 autres pour diriger le flux d'air à l'intérieur de la maison. Une pour l'insufflation et une pour l'aspiration. Le bloc VMC se croche sur un rail, on l'a fixé dans les pierres, rajouté un petit peu de map pour que tout ça tienne bien au mur. Ensuite, un petit schéma s'impose pour être sûr de ne rien louper et optimiser le réseau d'aération. The look you give that makes me weak, a love I've never known. The glimmer in your ocean eyes, the way they catch the morning light, a love I've never known. I wish I had 100 songs to write and sing of who you are. Make it feel just like a dream. You can take my hand and make it reality.
fait les schémas de raccordement, les montages à blanc. Et donc il faut maintenant coller tout ça, les parties qu'il nécessite en tout cas, pour pouvoir monter ça au plafond et puis faire les raccordements. Donc là on est sur l'insufflation, donc il y a une bouche qui va dans la chambre, une bouche qui va dans le salon, une dans le bureau, le futur bureau. Donc il faut qu'on raccorde tout ça maintenant. On est là dans la salle de bain provisoire et donc il faudrait que le tuyau sorte ici, la gaine, remonte là, sorte là-haut et arrive dans le grenier. On va aller voir au grenier, on va suivre cette gaine là, voir où est-ce que ça arrive dans le grenier. Où est-ce que tout ça arrive? Bon, il va falloir traverser ça. Ça va être sympa. Et donc, je pense qu'on arrive là-bas. Donc il va falloir creuser ici. Sortir le tuyau. Et après, le tuyau sortira en toiture avec un champignon, je ne sais pas où. Exactement. On va ouvrir un peu parce que c'est la grosse chaleur ici. Cacao. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez-moi ça. C'est l'automne. On a cru au barbecue sous l'orage. Sur la deuxième partie de terrasse qui n'est pas encore faite et qu'on reprendra en 2024. Et avec ça, ce sera les petites pommes de terre sautées du potager. Petit magret de canard est prêt. C'est raccordé, tout est en service. On va mettre la petite télécommande en route. On va mettre les piles déjà. Sorrows that I can't hold. You're good when you're on the wrong side of right. Configuration avec amener d'air neuf, pièce principale. D'amener d'air de votre logement, ça veut dire quoi ça? Validez votre choix en appuyant sur la molette. Ne pas compter les bouches dans les salles de bain. Ok. Je sais le nombre de cuisines, de WC, de salle de bain. Représentation du débit du logement, manuel, ok. Enseigne sur ventilation. Qu'est-ce que tu attends, toi? Tutu. Fallait pas la laisser.
La laisser dépasser un peu plus pour la bouche. The wrong side of right. Guilt ain't mean nothing but all of us fight. Our fools are now. Il y a un bypass. Comme ça, la nuit, pendant l'été, ça prend direct l'air frais. Pour mettre dans la maison, ça rafraîchit. Et l'hiver, ça échange. Par contre, l'automne, ça prend l'air chaud et ça l'injecte dans la maison. Tu vois ? En fait, ça mélange. En été et en hiver, ça mélange l'air chaud et l'air froid. Par contre, l'été et l'automne, ça prend direct l'air qu'il y a dehors. Alors ça y est, la VMC est installée. On a fait tous les raccords qui seront cachés dans les plafonds quand on s'occupera du cellier. Donc tous les raccords qu'on a montés, que vous avez vus, on les a mis là-bas au fond. Et puis après on a fait tous les départs, toutes les arrivées. Donc ça, ce sera pour le rez-de-chaussée. Et puis on fera monter 2 gros tuyaux au fond là-bas pour les étages et les combles. Donc ça fait 3 semaines, je crois, qu'elle tourne à peu près. On en est plutôt satisfait. Déjà, elle fait pas de bruit. Il y avait un silencieux à mettre qu'on n'a pas mis parce qu'on n'avait pas la place. Et malgré ça, aucun problème de son. Elle est hyper silencieuse. Ça fait le bruit d'un frigo quoi, qui tourne en arrière-plan. Et puis cette pièce-là sera fermée, donc il n'y aura pas de problème particulier. En plus de ça, elle est connectée avec le système Cozy Touch. Donc là, nous on ne l'a pas fait, mais on le fera plus tard. On peut la connecter à un bridge internet et ça donne des alertes sur le téléphone, sur la qualité de l'air, sur le taux d'humidité, et on peut la piloter à distance. Donc ça, on le mettra, ça va être un vrai plus. Avec la télécommande, on peut faire pas mal de choses. Donc là, on est en mode manuel. On a réglé les débits. On voit qu'il fait 19 à l'intérieur, 16 à l'extérieur. Et on peut regarder plusieurs informations. Donc on a déjà une courbe sur la qualité de l'air. Ça mesure le CO2 en temps réel. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on a lancé les cheminées. Donc il y a toujours un petit peu de CO2 et ça va mesurer en temps réel la courbe et ajuster la ventilation. Ensuite, on peut lancer des surventilations. Donc soit dans la cuisine, admettons qu'on ait fait des frites ou des crevettes. On peut surventiler pendant 1 heure ou 2 le temps pour que ça enlève les odeurs, ou tout le logement. Donc là, admettons, on va surventiler tout le logement parce qu'il y a un peu d'humidité ou bien on a fait des travaux, il y a de la poussière. Hop. Et donc là, automatiquement pendant 3 heures, elle va ventiler beaucoup plus le logement. Donc là, on entend les gaines se gonfler et ça pousse un peu plus d'air. Autre intérêt de la VMC, c'est que ça va homogénéiser les températures. Donc là, dans la cuisine, aujourd'hui on a 20,2 degrés et on a mis un thermomètre dans la chambre qui est à l'autre bout de la maison, qui est une pièce au nord, et on a finalement 20,1. Donc la température est homogène, alors qu'avant, c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on avait dans le salon par exemple, où il y a la cheminée, toujours plus chaud que dans les autres pièces parce que l'air circulait pas. Et donc la bouche est installée dehors ici pour l'aspiration. On en a mis une en toiture pour l'insufflation, donc ça rejette l'air vicié. Et voilà, tout fonctionne correctement. Très content parce que les VMC, dans le bâti ancien, c'est vraiment hyper important, notamment pour la régulation de l'humidité. Donc vraiment content qu'on ait enfin ça en place. Et puis ça va nous permettre d'avoir un air beaucoup plus sain, moins humide, et que le bâti soit beaucoup mieux. On espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu. Chez nous, les premières fraîcheurs commencent à se faire ressentir. Donc la cheminée va tourner. On aime bien cette période-là de l'année parce que c'est toujours agréable d'avoir son petit feu de cheminée et puis ça nous permet d'écouler tout le bois qu'on a grâce à notre petite forêt. Et content d'avoir cette VMC qui va aussi nous aider à régler la température de la maison et affronter l'hiver du mieux possible.
On espère que cette vidéo vous aura plu, alors n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, on les lit tous, ça nous fait très plaisir. Un like et à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite au Petit Château 1780 pour de nouvelles aventures.